Alors aujourd'hui, borek turc, épinards et fromage. On va voir les détails pour la préparation. Alors on commence par faire cuire des épinards frais, c'est le meilleur, vous pouvez les prendre congelés aussi. Ensuite, on prépare un mélange pour pouvoir humidifier les feuilles avec 300 ml de lait, un peu d'huile, 2 œufs, un yaourt nature, un peu de sel, du poivre, de l'ail et on mélange le tout. Cette préparation vous servira pour humidifier les feuilles de phyllo ou les feuilles de pâte à feuilleter que vous trouverez dans les magasins turcs. Ensuite, pour la préparation de la farce, on fait revenir avec un peu d'huile d'olive, de l'ail et de l'oignon. Ensuite, quand les épinards sont finis de cuire et bien égouttés, on les rajoute à la préparation, on mélange bien. On rajoute un peu de crème fraîche, du sel et du poivre et on laisse mijoter le tout pendant environ 5 minutes. En attendant que la farce refroidit, on commence à préparer son plat en mettant un peu d'huile d'olive dans le fond. Vous pouvez aussi mettre une feuille de papier cuisson si vous le voulez, mais attention de ne pas les confondre avec les feuilles de pâte feuilletée car elles se ressemblent beaucoup. Donc pour réaliser ce superbe feuilleté, il faut superposer environ 10 couches de feuilles en n'oubliant pas de bien les humidifier à chaque fois pour pouvoir avoir un beau feuilletage, surtout dans le dessous, dans le fond du plat. Il ne faut pas négliger le nombre de feuilles car après, avec la farce qui est bien épaisse, si vous voulez avoir un beau feuilletage en dessous aussi, il ne faut pas négliger le nombre de feuilles, donc il en faut au moins 10. Ensuite, vous mettez vos épinards ou votre farce au choix, hein. Vous pouvez le faire avec de la viande hachée, avec du thon, avec des légumes. On peut changer la farce, il n'y a pas de souci. Ensuite, on met du fromage. Moi, j'ai mis du fromage de chèvre, mais on peut mettre du fromage turc. On peut mettre un fromage au choix, il n'y a pas de souci, on peut changer. Moi, j'ai pris un fromage de chèvre, mais ça va, il est doux. Parce qu'à la base, moi, je n'aime pas trop le fromage de chèvre quand c'est fort. Ensuite, on recouvre, on fait le même système. On recouvre avec une dizaine de feuilles et on n'oublie surtout pas d'humidifier entre chaque couche. N'oubliez pas de bien humidifier sur les bords, sinon ça risque d'être sec entre le feuilletage. Voilà, on arrive vers la fin du feuilletage. Je n'ai pas tout filmé, mais je l'ai bien mis à peu près 10 couches. Ensuite, si on le souhaite, on peut rajouter des graines de sésame ou des graines de pavot. Et on enfourne le tout dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Et voilà, c'est prêt, super bien doré, bien croustillant, c'est super bon. Petite astuce en bonus, il me restait de l'appareil pour humidifier, j'ai rajouté un peu de farine pour en faire des crêpes et c'était super bon. N'oublie pas de me soutenir, à bientôt!